Salam alaikum. Dans cette vidéo, on a un exercice. On a une fonction f dérivable sur l'intervalle AB. Et f' est continu sur AB, c'est-à-dire f est de classe C1. Bon. Alors on pose IN égale l'intégrale de A à B, f de t, cosinus nt dt, et on nous demande de calculer la limite de IN quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Alors vous voyez ici que cosinus nt comme n tend vers plus l'infini, d'accord? Ça n'a pas de limite. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on nous donne f', on va faire apparaître f' ici, dans cette intégrale. Comment? En utilisant une intégration par partie. Alors on va poser u égale ft, donc u' c'est égal à f't, et v' c'est cosinus nt. Donc, v, c'est sinus nt sur n. La dérivée de v, sinus nt sur n, on va faire sortir le n. Avec n, ça nous donne 1, sinus, cosinus t, nt. Et alors, maintenant, in, c'est uv, donc c'est ft fois sinus nt sur n entre a et b, moins l'intégrale de a à b de f't sinus nt sur n dt. Alors ce qui donne in, c'est f de b sinus nb sur n moins f de a, d'accord, sinus na sur n moins cette intégrale dt. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer maintenant d'utiliser? On a f, il est continu, puisqu'il est dérivable, donc il est continu sur AB. Et f', il est continu sur AB. Donc, puisque f est continu sur AB et f', ils sont bornés. D'accord? F et f' sont continus sur AB. Donc, il existe M et M' tel que f de t est inférieur ou égal à 1 et aussi f' de t est inférieur ou égal à 1'. D'accord? Puisque f est continu sur AB, l'image d'un intervalle est un intervalle. L'image d'un segment est un segment. Un intervalle fermé est un intervalle fermé. D'accord? Donc, quel que soit x appartenant ou bien quel que soit t appartenant à AB, f est compris entre grand M et moins grand M. Bon, on prend le supérieur. C'est-à-dire f de, on peut écrire que f de AB, c'est petit m, grand M. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser ici? Je vais prendre la valeur absolue de IN. La valeur absolue de IN, c'est la valeur absolue de tout ça. D'accord? La valeur absolue de
cette expression. Mais on sait que la valeur absolue de x plus y, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Donc on va l'utiliser ici. Donc c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de f de b sinus nb sur n plus la valeur absolue de f de a sinus na sur n plus la valeur absolue de ça. La valeur absolue de a à b f' de t sinus nt sur n dt. Donc, in, la valeur absolue de n, est inférieur ou égal. Alors, la valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc ici, c'est valeur absolue de f de b sur n fois valeur absolue de sinus nb. Mais la valeur absolue de sinus nb est inférieure ou égale à 1. Il est compris entre moins 1 et 1, sinus nb, donc sa valeur absolue est inférieure à 1. Donc ici, on va avoir 1, d'accord? La valeur absolue de sinus x, c'est toujours inférieur ou égal à 1. Ici, la même chose, plus valeur absolue de f de a, la valeur absolue de sinus na, c'est inférieur ou égal à 1, donc sur n. Et plus, ici, la valeur absolue d'une intégrale, c'est inférieur ou égal à b fois la valeur absolue de f't sinus nt sur n dt. D'accord? Valeur absolue de f, de l'intégrale de f, est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue de f. Alors donc, in, valeur absolue de in, est inférieure ou égale à m, ici, sur n, d'accord? Ça. Et ici, m sur n, donc c'est 2m sur n, plus l'intégrale de a à b. Ici, ça c'est inférieur ou égal à m', f'. Sinus, c'est 1 sur n dt. Donc, in inférieur ou égal à 2m sur n plus, ça c'est une constante. Donc, on va trouver 1' sur n et b moins a. La valeur absolue de n. Et alors maintenant, si n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, ça tend vers 0, d'accord? Donc, la limite de in, voilà l'absolu de in, qui est positif, d'accord? Inférieur ou égal, la limite de ça c'est 0, et la limite de ça c'est 0 quand n tend vers plus l'infini, donc 0. Donc, la limite de in, quand n tend vers plus l'infini, ça vous donne 0. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.